Chers amis, bienvenue dans ce cours Publisher 2016. Nous allons voir comment le prendre en main, comment l'utiliser. Vous verrez, ce n'est pas bien difficile. On verra donc notamment comment y ajouter du texte, insérer des formes, des images et aussi des annonces. Vous verrez ce que c'est exactement. Donc voilà, ici j'ai un document Publisher vierge. Donc les documents dans Publisher, on les appelle des compositions. Alors, dans Insérer, ou alors Insertion selon votre version d'Office, eh bien voilà, si vous voulez insérer du texte, comme dans PowerPoint, on travaille essentiellement en zone de texte pour pouvoir le déplacer, le moduler très facilement. Alors, Insérer, au milieu vous avez le bouton Dessiner une zone de texte, vous cliquez dessus et ensuite vous pouvez tracer un cadre sur la composition, voilà, et ainsi on peut le remplir avec un titre, comme si je vais mettre bienvenue dans ce cours. Et je vais donc un peu agrandir mon texte. Alors, je peux très bien utiliser l'onglet Accueil pour agrandir mon texte. On verra tout à l'heure d'autres moyens de faire cela. Encore l'agrandir un peu, voilà, je vais le centrer dans ma zone de texte et la réduire un peu. Donc, les zones de texte, vous pouvez donc les agrandir grâce aux petites boules qui se trouvent tout autour, dans les coins pour garder les proportions, et pour étirer les petites boules qui se trouvent au milieu. Voilà. Alors les zones de texte, vous pouvez aussi les déplacer. Pour cela, placez-vous sur l'un des bords. Vous voyez 4 petites flèches et ainsi à la souris, en laissant enfoncer le bouton de la souris, vous pouvez les déplacer où vous le désirez. Sans oublier la petite boule qui se trouve au-dessus. Là aussi, si vous laissez enfoncer la souris, ça vous permet de faire pivoter votre zone de texte facilement. Voilà. Alors, quand vous avez créé une zone de texte, remarquez, en haut, il y a 2 onglets supplémentaires qui apparaissent. Le premier s'appelle Format, et le deuxième, eh bien, il s'appelle Format aussi. Quelle est la différence entre les deux? Si on utilise le premier format et que l'on effectue une modification, par exemple le remplissage juste en dessous, eh bien là, cela va s'appliquer à l'ensemble de la zone de texte. Voilà ici, c'est tout l'encadré, tout l'intérieur qui change de couleur. Vous pouvez aussi ajuster le contour de forme, donc c'est-à-dire le cadre, le bord. Par exemple, voilà, je prends une couleur ici, et dans contour de forme, je peux même aller dans épaisseur pour agrandir, pour grossir en quelque sorte le bord. Vous voyez ici, je vais un tout petit peu zoomer, le bord est un peu plus épais. Et alors aussi, vous avez des effets. Donc vous avez par exemple effet de réflexion pour avoir un reflet à votre zone de texte. Voilà. Je dézoome un peu. Différents effets de réflexion. Vous avez aussi l'effet lumière pour ajouter un petit côté néon, un petit côté lumineux tout autour de la zone de texte, et d'autres choses assez utiles. Vous pouvez aussi prendre l'un des modèles qui se trouve là, vous voyez, avec un petit dégradé en fond ou d'autres choses. Voilà, je vais garder ceci. Alors ensuite, le deuxième format s'applique au texte qui se trouve à l'intérieur de la zone de texte. Donc pour cela, je vais donc sélectionner mon texte à l'intérieur. Vous voyez que tous les boutons s'activent ici et je peux choisir l'un des modèles qui se trouve là, par exemple voilà, ceci. Pourquoi pas aussi gérer le remplissage du texte, le contour du texte ou ajouter également un effet de reflet à mon texte en particulier, voilà. C'est tout à fait possible grâce au deuxième onglet format qui se trouve là. D'autres choses aussi assez intéressantes, vous avez ici le AV qui permet l'espacement des lettres. Donc rapprocher, vous voyez, c'est plus condensé, ou alors espacer pour écarter un peu plus les lettres. Là, je devrais même agrandir ma zone de texte pour que tout rentre, mais voilà. AV, donc pour l'espacement des lettres. Vous pouvez aussi orienter le texte et différentes choses que vous trouvez dans Format. N'hésitez pas à rejoindre le cours sur Word pour en savoir plus sur les différentes fonctionnalités. Voilà pour les zones de texte. Ensuite, d'autres objets que l'on peut insérer, comme par exemple les formes. Voilà, insertion forme, différentes formes. Je vais par exemple prendre une étoile ou pourquoi pas aussi un petit cœur. Allez, allons-y pour l'étoile. Je la trace. Voilà. Et là aussi, quand vous avez
un objet tel qu'une forme, vous avez l'onglet Format, il n'y en a plus qu'un cette fois-ci, je vous rassure, et ainsi vous pouvez modifier facilement la forme que vous venez de créer avec le remplissage, le contour et les effets, c'est toujours la même chose. Vous pouvez aussi remplir votre forme ou votre image avec justement une image que vous possédez ou une image sur Internet. Je vais prendre remplissage image. Donc là, vous avez le choix, soit à partir d'un fichier pour aller chercher une image sur votre PC, ou alors en utilisant le moteur de recherche ici. Là, je vais faire une recherche assez classique. Cela me paraît bien, insérer, et ainsi vous voyez, l'Homer apparaît en fond d'étoile. Voilà, si je prends autre chose, cela peut fonctionner aussi avec différents types d'images, des dessins ou même des photos comme vous pouvez le voir. Tout dépend évidemment de la forme que vous avez choisie pour que cela donne bien ou moins bien. Ensuite, vous voulez insérer une image, eh bien c'est exactement le même principe. Voilà, je vais aller ici dans Insérer, image en ligne. Je vais taper une recherche assez classique. Voilà, une bougie, Insérer. Et voilà, cela fonctionne bien. J'ai mon image. Encore une fois, l'onglet Format. Et donc pour les images, vous avez des modèles un peu plus poussés avec des effets 3D automatiques ou autres. Voilà, je vais prendre ceci. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Voilà, voilà. Donc vous voyez, ce n'est pas bien compliqué à utiliser. Cela ressemble très fort à PowerPoint. Et ainsi, cela vous permet d'insérer différents objets. Alors, spécifique à Publisher, nous avons aussi dans l'insertion ou insérer les annonces. Et là, les annonces, ce sont pour les affiches publicitaires, des choses qui tapent bien à l'œil de celui qui lit l'annonce. Donc vous avez quelques accroches ici, ou éventuellement, si vous allez sur plus d'annonces, un peu plus de choix. Vous voyez, un acheté, un offert, insérer. Voilà, je peux l'agrandir pour que cela attire l'attention de ceux qui vous liront ou vous verront. On pense aux bannières publicitaires, par exemple, que vous pouvez créer. Un acheté, un offert. Voilà. Et ainsi, différents petits objets propres à Publisher que vous pouvez toujours modifier par après. Voilà donc pour l'utilisation de base des objets dans Publisher. À très bientôt pour un autre cours.